La femme jeta son fils dans la benne à ordures. Face aux supplications du garçon, sa mère l'abandonna quand même. Bientôt, la benne à ordures fut poussée vers le centre de recyclage. Le soir, Jacques qui collectait les rebuts entendit un bruit étrange venant de la benne à ordures. Jacques pensa qu'il y avait des rats à l'intérieur. Il donna donc un coup de pied à la benne à ordures. À sa grande surprise, il y avait un garçon parmi les déchets. Le garçon effrayé se recroquevilla dans un coin. Jacques lui demanda pourquoi il était là-dedans. Mais face aux questions de Jacques, le garçon resta toujours silencieux. Le gentil Jacques ne posa pas plus de questions. Il prépara du riz avec de la sauce tomate pour le garçon. Bien que le repas fût simple, il réchauffa le cœur du garçon. Le garçon sentit la bienveillance de Jacques. Il dit à Jacques qu'il s'appelait Simon. Son beau-père ne l'aimait pas et sa mère l'avait abandonné pour éviter qu'il soit torturé par son beau-père. Jacques fut très en colère après avoir entendu cela parce qu'il avait vécu la même chose étant enfant. Il ne comprenait pas pourquoi leur mère choisissait leur beau-père au lieu de leurs propres enfants. Jacques savait que si Simon retournait là-bas, il serait maltraité par son beau-père. Il décida donc de garder Simon avec lui. Le lendemain, Jacques acheta non seulement de nouveaux vêtements pour Simon mais l'emmena aussi se doucher. Parce qu'il avait vécu la même chose que Simon, il voulait le protéger. Il emmena Simon manger un hamburger qu'il n'avait jamais goûté auparavant. Le soir, il invita ses amis pour célébrer l'arrivée de Simon. Jacques demanda à Simon quel était son souhait. Simon répondit qu'il voulait gagner beaucoup d'argent pour sauver sa mère de la maison de son beau-père. Il pensait que tant qu'il pourrait subvenir aux besoins de sa mère, elle ne choisirait pas son beau-père. Les mots de Simon piquèrent le cœur de Jacques comme une aiguille. C'était aussi son souhait. Il décida donc d'aider Simon à réaliser ce souhait. Alors, après que Simon se soit endormi, Jacques fabriqua une petite benne à ordures pour Simon. Le lendemain matin, il réveilla Simon. Simon était très heureux en voyant cela. Avec cette voiture, il pourrait gagner de l'argent pour sauver sa mère. Jacques enseigna à Simon comment utiliser correctement la benne à ordures. Il lui dit quels objets ramasser pour pouvoir les vendre, et qu'il fallait tout écraser pour pouvoir en mettre davantage. Bien que ce travail de collecte de déchets ne fût pas honorable et que le revenu fût faible, ils étaient très satisfaits. Ils jouaient ensemble, menant une vie simple mais heureuse. Le soir, Simon voulait écouter une histoire racontée par Jacques. Jacques sortit la seule photo qu'il avait de sa mère. Il dit à Simon qu'il avait été abandonné par sa mère lorsqu'il était petit. Il vivait de la collecte et du recyclage de déchets. Mais Jacques souffrait d'une grave maladie rénale due à la surcharge de travail. Il devait prendre des médicaments pour soulager la douleur. Jacques ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre. Il voulait enseigner plus de choses à Simon avant de mourir. Donc, le lendemain, il emmena Simon apprendre à nager à la mer. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, il considérait Simon comme son propre enfant. Jacques donnait à Simon tout l'amour qu'il n'avait jamais reçu. Le soir, il donna à Simon le seul jouet qu'il avait eu étant enfant, pour que le jouet puisse tenir compagnie à Simon. Pendant ce temps, Jacques retourna seul au centre de recyclage pour vérifier les comptes. Mais à ce moment-là, sa douleur fit une rechute. Son corps tremblait sans cesse. Il prit un médicament spécial pour soulager la douleur. Ce ne fut que 30 minutes plus tard qu'il reprit conscience. Quand il rentre chez lui, il trouve le mendiant harcelant Simon. Voyant Simon inconscient, Jacques était très inquiet. Il prit Simon dans ses bras et pleura. Finalement, sous ses cris incessants, Simon reprit connaissance. Simon avait entendu dire par les mendiants que s'il prenait des médicaments, il pourrait voir sa mère. Je ne pensais pas que dans l'illusion est apparu le beau-père. Simon confondit Jacques avec son beau-père. Il pensa que son beau-père allait encore le maltraiter et se débattit. Involontairement, son pied frappa la partie rénale de Jacques, ce qui provoqua une autre crise de douleur chez Jacques. Ce qui rendit Jacques encore plus triste fut que Simon déchira la seule photo qu'il avait de sa mère. Après cet incident, Jacques pense que Simon n'est pas en sécurité avec lui-même. Il décida donc de ramener Simon chez lui. Mais dès qu'ils arrivèrent en bas, ils rencontrèrent le beau-père de Simon. Jacques voulut le punir. Mais rapidement, le beau-père de Simon disparut. Quand il revint, il trouva Simon battu par des collègues collecteurs de déchets, parce qu'ils étaient entrés sans permission sur le territoire d'autrui. Jacques se battit furieusement avec ses collègues. Mais il fut rapidement battu. Sa maladie rénale fit une rechute à ce moment-là. Heureusement, grâce à l'intervention rapide de ses amis, il fut transporté à l'hôpital sans danger de mort. Mais dès qu'il reprit conscience, la première chose qu'il fit fut de s'inquiéter de l'état de Simon. Ses amis lui dirent que Simon avait disparu. Jacques était très inquiet. Il soupçonnait que Simon avait été repris par son beau-père. Il arracha alors le tube de dialyse et demanda à ses amis de le ramener au centre de recyclage. Il voulait utiliser toutes ses économies pour sauver Simon et sa mère. Mais quand il arriva chez Simon avec l'argent, il découvrit qu'il y avait 2 personnes âgées qui vivaient là. Les personnes âgées jetèrent l'argent par terre et demandèrent à Jacques de ne plus les déranger. Mais Jacques avait perdu la raison à ce moment-là. Il entra dans la maison avec un couteau et chercha partout, jusqu'à ce qu'il ouvre la porte et découvre la vérité. C'était la maison de Jacques quand il était enfant. Et Simon, dont Jacques a toujours pris soin, est en fait lui-même. En raison de son intense nostalgie pour sa mère et son désir de bonheur, Jacques avait imaginé un Simon ayant vécu la même chose que lui. Les amis savaient que Jacques avait des hallucinations. Ils voyaient Jacques donner un bain à l'air, organiser une cérémonie d'accueil pour l'air, apprendre à nager à l'air.
même déchiré la seule photo qu'il avait de sa mère quand son état empirait. Les amis savaient que Jacques était malade. Ils ont non seulement caché la vérité à Jacques mais ont aussi joué le jeu avec lui, parce qu'ils n'avaient jamais vu Jacques aussi heureux. Jacques a passé toute sa vie à guérir son enfance malheureuse. Mais jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas réussi à sauver sa mère. Jacques est tombé ainsi, emportant ce regret jusqu'à la fin de sa vie. Chaque parent a le droit de rechercher le bonheur. Mais ne construisez pas votre bonheur sur la douleur de vos enfants.